Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et MP3. Les MP3, vous savez que j'en propose depuis plusieurs années, je dois en avoir autour de 700 ou 750 sur la toile et régulièrement je m'interroge sur ces contenus, sur ces principes, sur même l'intérêt que ça peut avoir pour autrui. Je vous avais proposé il y a quelques mois une réflexion sur la différence entre un MP3 et un accompagnement en cabinet. Quand je dis cabinet, maintenant on peut dire même téléconsultation. Et j'ai régulièrement des réflexions sur l'intérêt du MP3, bien que j'ai énormément de feedback très très positif de votre part, et je vous remercie. Où vous me dites tiens ça m'a aidé là-dessus, là-dessus depuis j'ai plus ceci ou cela, ça a recadré telle ou telle croyance, je me sens mieux par rapport à ceci ou cela. Ça c'est top. Là pendant les semaines précédentes qu'on a vécues avec le confinement, je m'étais proposé de faire un audio par jour à la fois pour les confinés et plus particulièrement pour les accompagnants, les aidants qui sont aujourd'hui, qui étaient complètement sur le terrain et qui le sont toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et ce qui a fait que j'ai proposé un MP3 par jour. Cette idée, elle est à la fois bonne et pas bonne de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que même si je tente de garder des thèmes qui se rejoignent les uns avec les autres, on arrive assez rapidement, quand je dis on, c'est les personnes qui écoutent les MP3 arrivent rapidement à une écoute quotidienne de chaque MP3. Un petit peu comme les vidéos que je vous fais le matin. Les vidéos le matin sont sur des thèmes différents et mon objectif, c'est de vous donner une nouvelle info, de vous donner une réflexion, de vous proposer une perception perso d'un travail ou d'un rapport par rapport au monde du dev perso, au monde de l'hypnose, etc. Les audios, ils ont un objectif qui est différent. Les audios, pour moi, c'est pas une écoute passive, c'est pas juste prendre de l'info, c'est pas regarder une structure de comment est fait l'audio, etc. Bien que ça, c'est intéressant pour les praticiens. Mais c'est vraiment une dynamique de se dire, j'ai une problématique et je vais travailler dessus. Le problème, c'est que le MP3, quand il y en a un, c'est cool, mais quand il y en a plein, on a l'envie de tout faire. On veut tout gérer au travers des MP3. Et j'ai eu des retours il y a quelques années où effectivement des personnes, en suivant des MP3, ont géré plusieurs problématiques. Cool. Le problème, c'est plus il y en a, et moins on est focalisé sur un thème. Parce qu'on se dit toujours, j'ai plein de problèmes. Et autant tous les gérer et tous les traiter. Et c'est là-dessus où à chaque fois je me dis, merde, le message n'est pas bien passé. Moi j'invite à faire un MP3 pendant un laps de temps. Je dis 21 jours, on me pose régulièrement la question, et je vous avais déjà fait des vidéos sur le sujet. Pourquoi 21 jours ? C'était parce que traditionnellement, on parlait d'une mise en place d'une habitude. Maintenant, apparemment, dans les neurosciences, il semble dire que ça serait plutôt 66 jours. Mais déjà, faire écouter 20 jours un audio, beaucoup de personnes ne vont pas le faire, alors 66, j'en parle même pas. L'idée, pour moi, c'est de dire, je prends une problématique et je gère la problématique. En tout cas, je me laisse le temps d'imprimer les choses à l'intérieur de moi. Entre la période d'écoute, qui clairement c'est chiant à écouter 20 jours, ou même 7 jours, 15 jours, le même audio, c'est relou. C'est pas amusant, c'est pas fun, etc. Néanmoins, c'est que 10 minutes. C'est 10 minutes qu'on se pose par jour pour travailler sur une problématique qui nous semble gênante et que l'on veut potentiellement modifier, ou en tout cas mieux vivre avec ou sans. Donc l'idée est
je me focalise, je reprends la notion que je vous repartage depuis quelques jours, qui est, je me crée un objectif, et mon objectif, il est basé sur un point. Faire 40 trucs à la fois, c'est-à-dire 40 thèmes à la fois, comme malheureusement, dans la dynamique d'un MP3 par jour, peut donner cette envie, cette orientation, c'est pas une bonne chose. Un MP3 et une session, elle a pour but de mûrir. Alors attention, souvent on va me dire, ouais mais Pank, dans une session d'hypnose, t'as qu'une session. Et pourtant ça me fait du bien, je peux revenir à X sessions et je fais pas les mêmes thèmes. Ouais et non. Une session d'hypnose, c'est pas un MP3 d'hypnose. Le MP3, il est généraliste, il peut te parler, mais de façon générale, il n'est pas sur ta problématique par rapport à ton histoire de vie, par rapport à ta personnalité, par rapport à qui tu es, par rapport à plein de choses. Donc, une session d'hypnose en cabinet est orientée pour toi et seulement toi. Deuxièmement, la plupart des hypnos sont à peu près d'accord pour dire que rares sont les one-shot. Je fais une session et ta problématique disparaît. Ça nous arrive et ça arrive à tout le monde. Seulement, la plupart des hypnos sérieux ne vendent pas un travail en disant en un coup, ta vie va se modifier, ta problématique va disparaître. Ils parlent de répétition. Alors après, chacun a son truc. Il y en a qui disent 3 sessions, d'autres 5, d'autres 10. On s'en fout. Ça, c'est à tout à chacun. Et bien sûr, tu peux décider de faire 3 ou 5 sessions et au bout de 2 sessions, ça va mieux. Mais on a quand même ce rapport de répétition, de retravail, de réajuster le boulot qui est fait, de voir les feedbacks après une session, comment ça se passe, etc. etc. Les MP3, il n'y a pas cette remise en question. C'est-à-dire qu'il y a le MP3 qui est écouté, et puis après, il se passe ce qui se passe, et il n'y a personne pour recadrer, reposer des questions, etc., qui est le boulot souvent du praticien. D'où l'importance pour moi de répéter le MP3 pour qu'au moins on commence à l'imprimer. Surtout qu'on sait que le subconscient, il lui faut un certain temps d'éducation. La suggestion ne reste qu'une suggestion, c'est pas un truc absolu. Et attention, un MP3 n'est pas magique. Un MP3, c'est juste un élément qui peut aider en plus. Et si on le fait correctement, et que bien sûr, c'est pas que vous, c'est si ce que j'ai proposé ou que l'auteur a proposé dans ses suggestions match avec vous, il peut y avoir des super feedbacks. Après, il peut y avoir plein de MP3, ce que moi je dis, ça vous parle pas du tout, et c'est pas grave, faut pas garder ce thème-là avec moi, allez trouver chez quelqu'un d'autre ce même thème traité, ça se trouve ça va vous parler. La manière dont il le fait aussi, sa voix, son rythme, etc., ça va jouer. Donc, l'un des problèmes qu'il y a en ce moment, en tout cas j'ai pas mal de mails là-dessus, c'est est-ce que je peux faire ça, et je dis à tout le monde, non, fais un par un. Alors, si tu fais pas 21 jours, fais au moins 7 jours un audio. 7 jours, t'écoutes, tu vois et tu fais un scan après. Est-ce que je vais mieux? Est-ce que ça apporte quelque chose? Et fais après un scan à 1 semaine, 15 jours et 1 mois pour dire est-ce que ce MP3, pour moi, il a été efficace? Le fait de passer toujours d'un audio à un autre audio et de les consommer, en fait, pour moi, il peut y avoir de temps en temps des petits feedbacks intéressants. Mais clairement, il n'y aura pas des gros... Ça ne va pas recadrer l'ensemble. On ne peut pas prendre tous nos problèmes et se dire un MP3 écouté une fois, ça va tout gérer. Le travail doit se faire sur du fond, demande du temps. Et il est important que même si on fait ça par MP3, dans la dynamique et dans l'objectif qu'on a d'aller mieux par rapport à certaines problématiques, on prenne le temps qu'il faut pour travailler sur soi, ne serait-ce que les écouter régulièrement et se faire des débriefs pour se dire est-ce que ça avance ou pas, donc est-ce que c'est compatible avec moi, est-ce que c'est bien pour moi, est-ce que cet audio est bon pour moi. Il y a des gens qui vont trouver un audio super et d'autres vont me dire c'est de la merde. Et c'est pas important. L'idée c'est vous, pour vous, par rapport à votre problématique à 1 semaine, 1 mois, 1 an, qu'est-ce que ça a donné? Donc je vous invite vraiment à prendre du temps sur les MP3, à les faire sur plusieurs jours et à ne pas sauter d'un sujet à un autre, rester focalisé sur les mêmes types de sujets, histoire de travailler plus complètement et voir une véritable avancée pour vous.
Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. P1